Comme toujours, cette ultime étape mauritanienne fut relativement courte, avec une piste en sable plutôt roulante entre les dunes dans la première partie, puis la seconde portion de la spéciale fut très roulante pour une arrivée à Fimlit, non loin de Nouakchott, après 218 km de secteur chronométré. Deux semaines déjà de compétition et le but qui n'a jamais été aussi proche. La fatigue est désormais bien présente chez les 41 motos qui ont pris le départ ce matin, mais la vigilance reste de mise. La concentration est le maître mot. Il aurait été dommage de partir à la faute maintenant. Patrice Carillon l'a bien compris. En proie à des soucis mécaniques depuis 2 jours, il a géré ce samedi pour boucler le rallye premier français, premier Malmoto et 6e au général. Tout lui a plu. C'est un très très bon rallye, je suis agréablement surpris, je pense que je reviendrai parce que c'est très convivial et puis il y a une bonne ambiance, on va tout simplement dire ça comme ça, hein. On va pas chercher des mots qui ne servent à rien, mais bon voilà, c'est convivial. La convivialité et la bonne humeur caractérisent Simone Agazzi. Il y a 15 jours, il s'était fixé comme objectif un top 3, objectif atteint pour le sympathique Italien qui boucle cette Africa Race à la 3e place avec des souvenirs plein la tête. En fait, j'ai eu un problème dans le désert. J'ai perdu un pignon de sortie de boîte. Alors après, j'ai fait demi-tour. Je suis retourné 100 mètres derrière et j'ai retrouvé cette toute petite pièce. C'était le moment le plus magique pour moi. Voilà, j'aime beaucoup l'Afrique, l'Africa Race. Toutes les étapes étaient magnifiques. Le roadbook était parfait. Bravo Manfred, le sable, tout ça. Bravo à l'Africa Race. 3e au général et 10e du jour, Agazzi, loin de son compatriote Boturi. Alessandro Boturi connaissait le Dakar sud-américain, il n'avait pas aimé car il voulait de l'authenticité et surtout l'Afrique. Ici, il a été gâté car il remporte tout simplement l'épreuve. Une victoire chargée d'émotions pour l'Italien. Je ressens beaucoup d'émotions car j'ai malheureusement perdu ma maman il y a quelques mois. Je voudrais lui dédier cette victoire. Je suis vraiment très heureux. Parce que le dernier Dakar auquel j'ai participé, je n'ai pas eu de chance. Gagner ici pour moi, c'est très important. Pour Yamaha, pour toute l'équipe et pour tout le monde. Palander Sulbelsetter visait un 3e triomphe à Dakar. Cette année, il devra se contenter d'une 3e victoire d'étape, celle d'aujourd'hui, et de la 2e place au général à une poignée de minutes de Boturi. Grand seigneur, le Norvégien sur la ligne ne tarissait pas d'éloges son adversaire à qui il voue une véritable admiration. Il a été meilleur pilote que moi. Il a été un peu plus rapide. Il a été meilleur en navigation. Je n'arrivais pas à le lâcher dans le désert. Mais on a passé de bonnes journées ensemble. On a été pour ainsi dire tout le temps ensemble. Mais rien ne s'est passé, je ne pouvais rien faire. Je suis très heureux pour lui. Vous savez, c'est un très bon pilote. Alors évidemment, j'aurais aimé gagner, mais pour moi, finir 2e, c'est OK. Allez, au classement de cette journée, Sulbelsetter signe sa 3e victoire de spécial sur l'Africa Eco Race avec 2 minutes et 19 secondes d'avance sur Boturi, suivent Dubois, Jensen et Picot. Au général, Boturi remporte donc son premier Africa Eco Race devant Palander Sulbelsetter et Simone Agazzi. Patrice Carillon, premier Malmoto, finit 6e. Voici l'histoire d'un baroudeur. Un homme dur comme le roc mais au cœur tendre. Il a décidé de participer au rallye mais dans des conditions extrêmes. Témoignage d'un monsieur avec un M majuscule dont Thierry Sabine aurait été très fier.
J'ai commencé en faisant de la moto, mais j'ai eu des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Donc j'ai décidé de passer sur 4 roues. Et l'an dernier, je suis venu ici sur l'Africa Eco Race avec un copilote et une assistance. Et cette année, je voulais tout simplement essayer quelque chose de différent. J'ai décidé de venir sans aide et sans navigateur. Tout le monde me cherche sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes me suivent. J'envoie des SMS tous les jours en expliquant ma journée, ce que j'ai réussi à faire ou pas. Et il semblerait qu'il y ait des bons retours en Roumanie. Je voulais juste voir si je pouvais le faire dans l'esprit du Dakar, juste pour être seul, aider les autres concurrents. Ce que j'ai beaucoup fait, j'ai aidé quelques concurrents, y compris Shinozuka. Je suis resté près de 3 heures avec lui, car il était le dernier et je ne voulais pas le laisser seul. J'ai cassé mon Polaris en voulant tracter la voiture de Shinozuka. La première fois, j'ai réussi à tracter, mais malheureusement pas les deuxième et troisième. Sa voiture était trop lourde. La sangle, elle a alors cassé. Mais au moins, je suis resté avec eux et je les ai aidés dans le sable. Malheureusement, il y a 2 jours, j'ai dû être récupéré par le camion balai. Je suis arrivé au bivouac à 5 heures du matin. J'ai immédiatement commencé à changer la transmission, la courroie, mon embrayage, mon radiateur. Et j'ai réussi à faire tout cela dans les temps. Et hier, quand je suis arrivé, je venais de passer 62 heures sans dormir. Mais maintenant, je suis bien reposé. J'ai dormi 5 heures. Je me suis levé ce matin et j'ai recommencé à nettoyer le réservoir d'essence. J'ai le temps de... J'ai le temps de me découvrir. Pour moi maintenant, je ne pourrai plus faire cela à 2. Je le ferai tout seul. J'espère qu'aujourd'hui et demain, je vais réussir à rester calme et à ne pas forcer. Mon objectif est juste de finir la course. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Chaque jour est pour moi une victoire. Claudio Barbu va terminer cette 11e spéciale à la 34e place et 28e au général. Une catégorie SSV qui voit la victoire finale de Rudi Roxalan, ultra dominateur sur ses petits engins partout en Europe ces derniers temps. Il était venu sans objectif et il repart avec la cerise sur le gâteau. C'est 6 mois de travail, c'est toute une préparation et une super équipe d'assistance aussi. Et ça paye quoi, on est content. On a quand même en mémoire une traversée de dunes là, de plus de 100 km. C'était quand même assez exceptionnel, moi j'avais jamais connu ça et je pense que ça on va s'en souvenir longtemps quoi. C'était vraiment fabuleux quoi. De l'émotion chez Rudi Roxalan, mais que dire de celle ressentie par Elisabetta Giacinto. En 10 participations, elle n'avait jamais réussi à se hisser à la première place finale, elle restait sur 2 abandons. Alors évidemment, la Portugaise avait les yeux humides à l'arrivée. Ouais, c'est sûr parce que c'est une expérience unique, c'est une opportunité dans la vie. Peut-être je n'aurai plus, mais j'ai réussi au top et pour moi c'est vraiment bon. Il était dit que c'était la journée de la femme ce samedi sur les pistes de l'Africa Eco Race, car Rabat Julien, copilote, aux côtés de son mari Jean-Noël, a réalisé le scratch incroyable pour ces purs amateurs qui disputaient leur 3e rallye ensemble. Beaucoup de travail, beaucoup de navigation, il y a des étapes qui étaient très difficiles pour moi, donc
J'avais des moments de doute et puis au fur et à mesure du temps, donc je reprenais confiance en moi. Aujourd'hui, effectivement, c'était inespéré. Je pensais pas qu'on arrive 3e de l'Africa Race. Et j'ai jamais cru, donc et j'ai encore du mal à réaliser. Et effectivement, moi, cette 3e place, je veux l'offrir à Dominique Laure et à Christophe Crespo, qui normalement devaient gagner l'Africa Race. Et celui qui gagne l'épreuve cette année, c'est lui, Jean-Pierre Strugo. Il finit aujourd'hui 5e, mais inscrit surtout son nom au palmarès de l'épreuve. Une joie toute dans la retenue pour celui qui fut 4 fois champion du monde des voitures de série et qui monte sur la plus haute marche du podium. Vraiment du bonheur, on a tout eu, y compris les sentiments, les paysages, une voiture formidable, un coéquipier que je connaissais depuis 20 ans mais avec lequel j'avais jamais roulé, formidable, tout va bien. Oui, il faut me laisser le temps d'intégrer et moi la joie elle est toujours intérieure. Non, je suis très, très heureux. 29 Dakar, j'avais déjà gagné plusieurs fois la catégorie des voitures de série et c'est la première fois qu'on a une voiture pour gagner le scratch. Le classement de cette journée est donc le suivant, avec la première victoire d'étape des époux Julien devant David Gérard, qui a joué pour l'équipe car il a emmené sur une fausse piste Yves Fromont pour offrir la victoire à ses amis Julien. Au général, victoire finale d'Yves Strugo avec 1h22 d'avance sur David Gérard. Les époux Julien terminent 3e, le camion d'Elisabeth Jacinto entre dans le top 5 à la 5e place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, dernière journée avec une arrivée devenue mythique sur les bords du lac Rose à Dakar. L'aboutissement de 2 semaines intenses de course pour savourer les 22 derniers kilomètres chronométrés qui sonneront comme une délivrance pour certains, mais surtout comme une immense récompense pour tous. On se dit donc désormais à demain et on se quitte comme d'habitude avec quelques-unes des plus belles images de la journée et je vous dis ciao bye.